Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la situation de Ousmane Sonko se complique encore plus. Vous savez qu'un tribunal de la cour d'appel de Ziguinchor avait autorisé le candidat Ousmane Sonko à se présenter. Eh bien, ce vendredi, la décision est tombée. L'État malien, sénégalais plutôt, avait pourvu en cassation cette affaire et la Cour suprême vient de décider, elle a cassé la décision de la Cour d'appel de Ziguinchor. C'est la ville où Ousmane Sonko est lui-même maire. C'est une décision lourde de conséquences, bien sûr. Ousmane Sonko est toujours en prison, comme vous le savez, et la veille, il a écrit une lettre pour demander encore à la population de se mobiliser pour se préparer parce qu'il savait qu'il devrait perdre encore le procès. Et malheureusement, les gens ne se sont pas mobilisés. Ils ne sont pas sortis dans la rue comme on le pensait. Là, c'est un problème. La deuxième des choses, c'est que la décision elle-même, la Cour suprême casse la décision et elle ne prend pas définitivement parti, puisqu'elle renvoie le dossier vers une autre institution, une autre instance juridique qui devrait justement décider si il faut garder Ousmane Sonko, il faut valider sa candidature ou non. Et ce qui fait que, avec le temps, lorsque, de fait en tout cas, lorsque cette juridiction va prendre la décision, même si elle est favorable à Ousmane Sonko, il y aura un problème de fichier, parce que Ousmane Sonko ne sera pas capable d'avoir les fiches électorales, d'avoir les signatures nécessaires, et aussi, il n'aura pas à présenter sa candidature. Donc, en fait, Ousmane Sonko, Macky Sall a gagné. Il a tout fait pour détruire la possibilité d'Ousmane Sonko de se présenter à l'élection. Maintenant, il y a une autre décision, celle de la CEDEAO. Elle aussi, la CEDEAO a rendu sa décision et la CEDEAO a reconnu que l'État du Sénégal n'avait pas violé les droits du candidat Ousmane Sonko. Mais en fait, la CEDEAO ne devrait pas être saisie parce que une instance, la CEDEAO étant une instance internationale, elle est saisie par les États ou encore lorsque toutes les procédures au niveau de l'État, au niveau national, sont épuisées. C'est là qu'on saisit maintenant la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, en principe, les avocats qui sont allés à la CEDEAO, c'était une perte de temps. Même là, la CEDEAO, la recevabilité de ce dossier, ça pose question. Mais vous allez voir, par contre, en ce qui concerne Bazoum, vous allez voir que la CEDEAO va dire que non, il y a violation des droits. Ça c'est comme ça. Donc, c'est une instance
Mais alors, de bandits. Vous voyez, même les juges de la CEDEAO, ce pas des vrais magistrats, c'est des rigolos. Vous voyez, vraiment des rigolos. Je ne soutiens pas la candidature de Ousmane Sonko. Je ne rejette pas non plus cette candidature. Je suis neutre, mais je pense que la CEDEAO est en train d'abuser. S'il faut compter sur la CEDEAO, c'est dommage. Ce que je conseille à Ousmane Sonko, c'est de continuer à se battre, d'arrêter avec ces histoires de grève de la faim et tout. Ça ne paye pas. Personne ne le regarde. C'est-à-dire que aujourd'hui, si, touchant du bois, il lui arrivait quelque chose de grave, où il peut perdre sa vie, mais c'est-à-dire que pour la France-Afrique, pour Macky Sall, pour les autres candidats, même les opposants, hein, ceux qui sont avec Ousmane Sonko, ils s'en fichent, parce que ça fera un de moins. Donc, je crois que, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que ceux qui aiment Ousmane Sonko, ils doivent lui demander d'arrêter avec cette histoire. Pour un leader politique de son rang, ça ne se fait pas. C'est comme si le Sénégal est un jour attaqué avec le terrorisme, et puis bon, lui, il va faire la grève de la faim pour que les terroristes arrêtent, laissent son pays tranquille. Imaginez, Assimi Goïta faisait la grève de la faim. Qu'est-ce que le Mali allait devenir? Non, un leader, c'est pas ça. C'est pas les grèves de la faim là qui... Non, ça n'arrange pas. Il est jeune de toutes les façons. Il est encore jeune. S'il rate 5 ans c'est rien, ça passe très vite. Vous savez, les hommes politiques, quand ils ont le pouvoir là, ils pensent que c'est toute la vie maintenant. Non, 5 ans, ça passe très vite. 10 ans, ça passe très vite. Pour un jeune d'une quarantaine d'années, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, mon seul souhait, c'est que Ousmane Sonko, je le dis encore, haut et fort, tant pis pour ceux qui ne sont pas contre, il n'a pas le droit de faire la grève de la faim. Il doit se nourrir normalement parce qu'il y a des jeunes là qui comptent sur lui et qu'il ne peut pas les décevoir parce que lui, il fait la grève de la faim. C'est ridicule. Moi, je trouve ça alors ridicule. Ce n'est pas du tout une solution. Et vous voyez, maintenant, même quand il écrit une lettre, les gens ne sont pas très mobilisés parce que il faut qu'il prenne ses responsabilités de leader. C'est un grand leader, même s'il a c'est la politique, on donne des coups. On ne peut pas lui donner le pouvoir comme ça, comme si c'était une lettre à la poste. Non, ça ne vient pas comme ça. Il faut se battre. Vous avez vu Laurent Gbagbo, il est rentré en prison, il est sorti, il est rentré, il est sorti, jusqu'à ce que tôt ou tard, un jour à l'autre, il a pris le pouvoir. Là, probablement, il va encore le reprendre, même si les Occidentaux sont en train de tout faire pour positionner Tidiam Tchab. Donc, mais c'est un combat. C'est un combat. Donc, M. Sonko, à mon avis, hein, docteur en sciences politiques, mon conseil pour vous, arrêtez avec ces histoires de grève de la faim. Ce n'est pas un bon exemple que vous présentez à ces jeunes-là qui vous suivent. Fin de citation. En tout cas, les décisions sont décevantes pour le camp Sonko, mais je crois, et je persiste et je signe, il faut qu'ils se battent. C'est le combat politique. C'est comme ça, il y a des moments où vous devrez encaisser les coups, et il y a des moments où vous devrez les donner aussi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère veille. Macky Sall s'en va là, dans quelques mois. Et puis après, Ousmane Sonko peut avoir la possibilité d'être candidat et gagner l'élection si Dieu le veut. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.